Plusieurs fois dans l'année, donc, je marche où personne ne va. Mes tours de ville à pied empruntent ces voies de circulation qui courent à la périphérie des villes, artères affairées des parcs d'activités, aussi bien que routes de service, longeant la clôture d'un terrain militaire ou d'une piste d'aéroport. Je n'y suis que de passage, mais d'autres êtres y vivent à demeure. Des plantes. Qui sont-elles, ces créatures remarquables et néanmoins communes, indifférentes aux humains qui ne leur accordent aucun regard? Ce sont des palmiers rabougris sur la pelouse en pente d'un parc de stationnement. Ce sont des genêts d'Espagne, en colonies jaunes d'or sur les berges plastifiées d'un bassin de rétention. Ce sont des aucubas du Japon, dont les grandes feuilles lustrées, maculées de blanc, s'ébrouent au vent des camions qui passent. Ce sont, braves parmi les braves, des lauriers du Portugal qui sèchent et noircissent dans les gaz d'échappement. Zone industrielle, zone commerciale, bretelles d'autoroute, échangeurs à niveau, ronds-points infernaux où se nouent les tourbillons de gaz et de poussière. Tel est le cadre de vie de ces plantes mal aimées, le rebut du règne végétal. Elles ne l'ont pas choisi. C'est le hasard qui le leur a assigné. Cet environnement hostile à l'homme, du moins à l'homme à pied, n'est pas tendre non plus avec les arbustes. Ils y affrontent la compacité du sol, le sel des opérations de déneigement, l'huile sale et le cambouis, le souffle délétère des moteurs. Ils doivent composer avec les détritus que charrient les autos et ceux que jettent les conducteurs par la fenêtre ouverte. Pendant mon tour du monde, j'avais dressé une liste méticuleuse des saletés en tout genre qui, à la longue, finissent par s'amalgamer au revêtement des sols, composant de la sorte un matériau inédit, moitié goudron, moitié ordure, répugnant margouillis, qui est le vrai substrat de notre civilisation industrielle. Chaque fois qu'une immondice d'un type nouveau rencontrait mes semelles, je l'inscrivais dans mon carnet. Un recensement fastidieux mais éloquent. J'ai recopié cette liste dans mon récit de marche. Sur le bord de la route, dans un gravier noir et salissant, des papillons morts, des charognes, des insectes écrasés, des paquets de cigarettes vides, des canettes aplaties, des éclats de phare, des boulons, des mouchoirs chiffonnés, des préservatifs et, aussi fréquents qu'inattendus, des sigles automobiles détachés des calandres, comme si les voitures tombaient en pièces. C'est là, dans l'ombre des véhicules à moteur, que prospère vaillamment le roseau commun ou la valériane officinale. Leur lieu de résidence n'en serait pas un pour nous, pas même pour les indigents qui fuient ces espaces infréquentables. Les tentes des migrants qui s'accrochent aux pavés parisiens ne pourraient supporter un tel environnement. Sous certains tunnels, mieux vaut ne pas baisser la vitre de son véhicule, c'est la pneumonie assurée. La concentration en gaz délétères doit approcher celle des planètes non habitables du système solaire, et l'oxygène y est peut-être aussi rare. Cependant, des plantes croissent ici. Les documents techniques parlent de dépendance verte, expression générique sous laquelle se rangent les termes plus anciens et plus doux, d'accotement, fossé, talus et délaissé. Beaucoup de ces espaces semblent à l'abandon ou à l'agonie. On imprime pourtant des guides pour les plantations résilientes dans des emprises autoroutières, des mementos de gestion des espaces verts en secteur anthropisé, toute une littérature spécialisée qui réfléchit aux espèces à promouvoir ou à combattre dans ces milieux confisqués par l'automobile. Des arbres et des arbustes sont implantés pour servir de zones tampons naturelles, capables d'absorber le bruit, le carbone et tout type de polluants. Ils servent aussi à freiner le ruissellement et l'érosion des sols. Enfin, ils peuvent stimuler la biodiversité en abritant des espèces animales ou végétales qui ne trouvent plus à habiter ailleurs et pour lesquelles ces cordons de végétation, maigres et souillés, constituent l'ultime refuge. On parle alors de corridors biologiques. Ce n'est donc pas seulement pour l'effet décoratif, pour sommer du verre au milieu du béton, qu'on greffe des végétaux aux échangeurs routiers. Sauf quelques espèces invasives, placées sous étroite surveillance par les équipes d'entretien, les végétaux ont un rôle et remplissent des fonctions.
tels les employés dévoués au service de la communauté humaine. Sont-ils payés de retour? Ont-ils le moindre intérêt, eux, à grandir le long d'une autoroute plutôt qu'en plein champ? J'éprouve de l'admiration et même une certaine tendresse pour ces plantes en périphérie des villes, sacrifiées aux besoins de notre espèce, victimes de notre intempérance et de notre frénésie d'activité. Certains végétaux, parmi les plus malmenés, sont de vrais martyrs de la civilisation humaine. Ils pourraient me tirer des larmes, tant m'épouvantent leurs conditions d'existence, tant me fascinent, à l'opposé, leur force et leur patience face à l'adversité, leur acharnement à survivre ou, pour user d'un terme à la mode, leur résilience. Je connais par exemple un site abominable dans la banlieue de Paris. C'est un coin de terre pentue, en forme de triangle isocèle, dont la surface ne doit pas excéder 4 mètres carrés. Il s'insère entre une bretelle d'autoroute et une 4 voies très passante qui voit défiler jour et nuit des milliers de voitures. Les camions sont aussi très nombreux à cause d'une raffinerie toute proche. Le troisième côté épouse une double barrière métallique plâtrée de détritus jusqu'à hauteur de jambes. Ce lopin, c'est le pire endroit sur Terre. Un cloaque, un égout, un chancre purulent. Si Dante l'avait connu, il lui aurait sûrement fait une place sur les cercles inférieurs de son enfer. L'herbe, quelques poignées, se nourrit mal de la terre toxique. Ses brins se hissent hors du sol, dans des contorsions maladives. Ceux, du moins, que n'ont pas cramé les gaz d'échappement ou grignoté les rats. Même l'acier des barrières semble souffrir d'asphyxie sous l'épaisse pollution noire qui s'y amasse et, par endroits, les rend méconnaissables. C'est là pourtant qu'un buisson est venu et se maintient au travers de terribles épreuves. L'espèce, je ne la connais pas. Je défie quiconque du reste de mettre un nom sur ce végétal moribond. Mais enfin, chaque année, le buisson pousse de nouveaux bourgeons, déroule de nouvelles feuilles. Il étire un peu plus loin ses rameaux, qui crèvent les sacs plastiques piégés dans ses branches et ses racines tordues parmi les détritus. Ce buisson est un maître survivant. Je lui tire mon chapeau.